Merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Le procès pour trahison du principal opposant tanzanien Tundu Lissu a repris ce lundi devant la Haute Cour de Tanzanie à Dar es Salaam. Après 5 mois de suspension, le chef du parti d'opposition Chadema est détenu depuis avril 2025 et encourt la peine de mort s'il est reconnu coupable. Détail en reportage. Après 5 mois d'interruption, le procès pour trahison de l'opposant tanzanien Tundu Lissu a repris ce lundi devant une formation de 3 juges et de la Haute Cour de Dar es Salaam. Le président du parti d'opposition, Chadema, est détenu depuis avril 2025 après avoir été inculpé de trahison, une infraction passible de la peine de mort en Tanzanie. À l'extérieur du tribunal, Tundu Lissu a accusé les procureurs de retarder volontairement la procédure afin de prolonger sa détention provisoire. Il affirme que ces retards vise notamment à le maintenir en détention. Le procès avait été suspendu en février dernier après que les procureurs eurent fait appel d'une décision autorisant la présentation de nouveaux éléments de preuve. La Cour d'appel de Tanzanie a rejeté cet appel le mois dernier, permettant ainsi la reprise de la procédure. Pour le parti Chadema, cette audience constitue un test important pour la démocratie, l'état de droit et les libertés politiques en Tanzanie. L'opposition estime que les poursuites contre Tundu Lissu sont utilisées pour réduire au silence l'opposition politique. Cette affaire intervient dans un contexte de forte critique concernant la gestion par les autorités tanzaniennes des manifestations liées aux élections de l'année dernière. Les partisans de Lissu accusent la présidente Samia Suluhu Hassan de renouer avec les méthodes répressives de l'ancien président John Magufuli, ce que le gouvernement tanzanien dément. En Israël, le plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis suscite réactions mitigées. Les propositions prévoient notamment un retrait des forces israéliennes de Gaza après le désarmement complet du Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou rejette toutefois cette condition, affirmant qu'aucun retrait ne sera effectué tant que le Hamas ne sera pas réellement désarmé. La suite en reportage. Le plan de paix soutenu par les États-Unis pour mettre fin au conflit à Gaza suscite le scepticisme d'une partie de la population israélienne. La proposition prévoit un retrait progressif des forces israéliennes à condition que le Hamas soit entièrement désarmé. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté dimanche plusieurs éléments du projet. Il affirme que l'armée israélienne ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé. Les discussions entre Israël et Washington se poursuivent néanmoins. Chez les Israéliens, notamment parmi les habitants directement touchés par les attaques du 7 octobre, les réactions sont partagées. Certains estiment qu'une chance doit être donnée au plan, tout en appelant à surveiller attentivement sa mise en œuvre afin d'éviter une répétition des événements du 7 octobre. Je ne veux prendre aucun risque que ce qui s'est passé le 7 octobre se reproduise. D'un autre côté, il y a une petite chance pour la paix. Donc nous devons trouver un moyen de lui donner une chance, de voir ce qui se passe, de surveiller chaque petite étape que le Hamas franchit pour nous assurer que cela va dans notre intérêt et rester optimiste. D'autres restent beaucoup plus sceptiques et doutent de la capacité du projet à aboutir. Ils estiment notamment que le Hamas n'acceptera pas de déposer les armes et que, dans ces conditions, un retrait israélien de Gaza reste improbable. Ça semble très bien, mais c'est une plaisanterie. Parce que je pense que les États-Unis, le président Trump, ont besoin de pouvoir dire « Regardez, j'ai apporté la paix à Gaza ». Mais il est clair que le Hamas ne sera pas désarmé et que si le Hamas ne rend pas les armes, Israël ne se retirera pas. C'est ce que Bibi a dit, c'est ce qu'il vient de dire hier. Donc tant que le Hamas ne sera pas éliminé de Gaza, il n'y aura pas de paix. Israël contrôle actuellement plus de la moitié de la bande de Gaza où les destructions restent considérables. De son côté, le Hamas affirme rester engagé en faveur de la feuille de route proposée et attend des médiateurs ainsi que des États-Unis qu'ils fassent pression sur Israël pour permettre sa mise en œuvre. Le pape Léon XIV a choisi le thème de la 60e journée mondiale de la paix qui sera célébrée le 1er janvier 2027. Désarmer la technologie, servir la paix.
la politique comme responsabilité préventive, le souverain pontife appelle notamment à encadrer l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle afin qu'elles restent au service de la dignité humaine et du bien commun. La suite en reportage. Le 1er janvier 2027 marquera la 60e journée mondiale de la paix. Pour cette occasion, le pape Léon XIV a choisi le thème « Désarmer la technologie, servir la paix, la politique comme responsabilité préventive ». À travers ce thème, le pape souhaite mettre en lumière la responsabilité morale de ceux qui exercent des responsabilités politiques et les appeler à promouvoir la dignité de chaque personne et la paix, notamment à travers un usage responsable des technologies. Le souverain pontife met particulièrement en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les décisions militaires. Dans son encyclique Magnificat Humanitas, il rappelle qu'aucun algorithme ne peut rendre moralement acceptable le recours à la guerre. Il appelle ainsi la communauté internationale à conclure des accords communs capables de protéger la responsabilité humaine et les principes humanitaires lorsque des vies humaines sont en jeu. Lors de la présentation de son encyclique en mai dernier, le pape Léon XIV avait souligné l'impact croissant des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sur de nombreux domaines de la vie. Il avait également relevé leur insuffisance sur les décisions et sur l'évolution de la manière dont les guerres sont menées. Le pape affirme ainsi que l'intelligence artificielle doit être désarmée, une expression forte qu'il dit avoir volontairement choisie afin d'alerter les consciences et d'orienter l'humanité vers de nouvelles voies. Pour le pape Léon XIV, la technologie ne doit jamais affaiblir le sens critique ni être séparée de la conscience et de la responsabilité. À l'image de l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle doit être mise au service de tous et du bien commun. Le souverain pontife insiste toutefois sur le fait que désarmer ne suffit pas. Il faut également reconstruire. S'appuyant sur son expérience missionnaire au Pérou, il rappelle que reconstruire signifie aussi restaurer les liens, rétablir la confiance et raviver l'espérance. Il appelle enfin à une responsabilité partagée entre les concepteurs des technologies et ceux qui en subissent les conséquences entre pays riches et pays pauvres, institutions et citoyens, afin que l'intelligence artificielle contribue à bâtir un avenir au service de toute la famille humaine. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps de l'actualité de ce jour.